Fabio, merci de consacrer un petit peu de temps à Moto Magazine. On est ici au Blue Crew Camp, qui est une espèce de pépinière de futurs champions, en tout cas on l'espère. Tu disais tout à l'heure qu'au-delà des conseils de pilotage que tu peux leur apporter, tu leur apportes un peu de feel good, un petit peu de mental, un peu de morale. C'est important, le mental dans l'esprit d'un champion en devenir. Je pense que surtout c'est important de profiter à leur âge. Le premier conseil que je peux donner, c'est de s'amuser. Je pense qu'ils font merveille. Ils ont roulé ce matin, ils roulent cet après-midi. Et je pense que voilà, essayer de leur donner aussi quelques petits conseils de pilotage, ça sera un petit objectif. Alors, je les ai vus aussi prendre des photos sur ta moto. Ça les faisait kiffer. On imagine qu'ils n'ont qu'une envie, c'est un jour, plus tard, te laisser faire ta carrière, mais arriver aussi au MotoGP. J'aimerais que tu nous fasses partager un peu ce que c'est que de piloter une MotoGP. Nous, on est des pauvres gars, on a accès à une R1 qui est déjà un truc impossible à exploiter. Toi, tu as le niveau du dessus, tu connais les deux. En termes de sensation, de finesse, de précision, c'est quoi? C'est le paradis, c'est encore mieux? C'est encore mieux. Je pense que là, avoir la précision déjà de rouler avec une MotoGP, sincèrement, quand on arrive au bout de ligne droite à 350, c'est un feeling extraordinaire, mais surtout savoir qu'il faut freiner vraiment à son point de référence. Mais rouler avec une MotoGP sur les phases d'accélération, de freinage, de glisse, c'est quelque chose d'extraordinaire et quelque chose que c'est très difficile à expliquer, mais pur plaisir. Par rapport à une moto de série, par rapport à on va dire une R1, une MotoGP, tu as combien de pourcents de rigidité, de sensation, de précision en plus? Beaucoup plus. Sincèrement, rouler avec une R1, comparé avec une MotoGP, c'est quelque chose de super facile. Une R1, c'est une moto très souple comparé à une MotoGP. Une MotoGP, c'est vraiment rigide. Donc c'est pour ça que là, la première fois que j'ai pris une R1, je suis allé très très vite dès le début. Mais c'est quelque chose que j'apprécie et que je pense en intersaison, c'est important de s'entraîner avec. Mais c'est vrai que la différence entre une R1 et une M1, c'est 100 chevaux, c'est ça? Il y a une centaine de chevaux d'écart? Ouais, peut-être pas une centaine, mais c'est surtout, voilà, je pense qu'on peut exploiter un petit peu mieux la puissance. Mais je pense que voilà, il y a la moto. Et voilà, tout ce qui est pneus, châssis, suspension, électronique, frein, c'est ça surtout qui fait la différence. Une question qui m'a toujours intrigué, c'est quand je vous vois sur la grille de départ, tu as tes techniciens autour de toi, ça fait 4 jours que vous êtes là, il y a eu plein de séances d'essai, de quoi vous parlez encore? Parce que vous dites plein de trucs, il y a plein de petits, on sent que c'est super important ces moments d'échange. Tu as besoin d'être rassuré sur les réglages, tu as besoin de se parler de la stratégie, tu as besoin d'évacuer quelque chose, ça parle de quoi en fait? Ou alors de la pizza du soir, ça parle de quoi sur la grille de départ? Sincèrement, ça peut être ça, peut être de parler, je sais que je suis un pilote qui adore parler sur la grille, mais rien à voir des stratégies. D'accord, là tout est réglé de toute façon, voilà, quand tu es sur la grille c'est réglé. Après voilà, des fois quand il y a un changement de température ou changement de pneu, voilà, je demande de quel pneu a mis un tel ou quelle température de piste on a. Et en général, j'aime bien déconner, surtout voilà, rigoler. Je pense que c'est une façon pour moi de ne pas ressentir le stress. Un départ en MotoGP, c'est quoi? Gaz à fond, on lâche l'embrayage d'un coup, l'électronique gère ou faut doser? Faut doser, on a énormément de choses. Déjà, on a 2 devices, c'est-à-dire qu'on doit lever une gâchette, freiner, activer une autre gâchette, redescendre, appuyer sur un bouton, attendre 3 secondes. Donc c'est vraiment difficile. Après, on appuie sur le launch control et on va à fond, mais il faut aussi contrôler l'embrayage. Par contre, c'est gaz à fond. C'est gaz à fond, mais l'électronique contrôle comme si c'était le gaz à 50%. D'accord. Et après, bien sûr, quand on part, c'est gaz à fond. Et essayer de contrôler le plus possible avec l'embrayage, mais c'est une chose de difficile de faire vraiment un bon départ. D'accord. On mesure la difficulté que c'est. Dernière question, quand tu suis d'autres motos dans des courbes rapides, etc., le point fort de ta Yamaha par rapport à des motos de la concurrence, on te voit, toi, avec des trajectoires hyper précises, avec une espèce de sérénité dans ton pilotage. On imagine que ça, c'est vu de la télé, mais est-ce qu'il y a une différence entre ta moto et celle de tes concurrents? Je pense que au niveau mouvement, au niveau, je sais pas. Chaque moto a son point fort et je pense que notre point fort c'est la stabilité. Et cette année on a vraiment une très bonne stabilité et un très bon feeling sur l'avant. Donc je pense que c'est les deux choses qui ont fait la différence cette année. D'accord. Tu disais que ta moto, tu as gagné du feeling de train avant cette année. Toi on te retire 3 grammes dans le pneu avant, tu le sens. Tu as un niveau de précision, de finesse. Peut-être pas 3 grammes, mais c'est sûr que voilà, on le ressent. On ressent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas exactement, un feeling un petit peu différent, mais ça c'est avec l'expérience voilà, c'est ma 3e année, mais je sens que j'ai pas mal d'expérience. Fabio, tu nous fais vivre un rêve éveillé, celui de te voir en tête du championnat. Merci encore pour tous ces bons moments que tu nous fais passer tous les week-ends de Grand Prix. Merci. Avec plaisir. Et à bientôt sur Motomag. Merci Fabio. Merci.